Francis, c'est un autre. Monsieur le porte-drapeau, vous pouvez vous placer entre... Là, merci. Ouvrez le bal. Pour le porte-drapeau, garde-vous. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, sur tous ces monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt de nouveaux noms. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie aucune, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Mirakem, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire.
Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou handicapés mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises, d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris par les armes et par le sang versé que le nationalisme reste un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance, mais de mérite. Une ambition politique, puisque nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de l'obtention du droit de vote pour les femmes. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci est nourrie de l'histoire, des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder à l'appel des morts par les enfants des écoles. À chaque nom prononcé, nous annoncerons tous ensemble « Mort pour la France ». Mort pour la France. Cavalier Joseph. Mort pour la France. Lacamoire Paul. Mort pour la France. Labosse Pierre. Mort pour la France. Janoula Jean-Baptiste. Mort pour la France. Perret Adrien. Mort pour la France. Henri Harry. Mort pour la France. Dubos Pascal. Mort pour la France. Delafort Pierre. Mort pour la France. Mort pour la France. Disney Jacques. Mort pour la France. Rigou Jean. Mort pour la France. Loger Pierre. Mort pour la France. Pébousquet Henri. Mort pour la France. Doujou Jean-Baptiste. Mort pour la France. Mongis Eugène. Mort pour la France.
Marie Lucien. Mort pour la France. Bazé Paul. Mort pour la France. Moncocu Louis. Mort pour la France. Guillaume Adrien. Mort pour la France. Pévance Dominique. Mort pour la France. Dugarry Paul. Mort pour la France. Montra Pierre. Mort pour la France. Larieux Henri. Mort pour la France. Lafoucault Henri. Mort pour la France. Léonard Fouragin. Mort pour la France. Rémi André. Mort pour la France. Laurie Louis. Mort pour la France. Dubox Louis. Mort pour la France. Taubin Marius. Mort pour la France. Duvion Georges. Mort pour la France. Dumas Clovis. Mort pour la France. Nicolas Pierre. Mort pour la France. Ciotat Théodore. Mort pour la France. Espérance Marty Joseph. Mort pour la France. Vignon Auguste. Mort pour la France. Devers René. Mort pour la France. Campion Pierre. Mort pour la France. Estran Auguste. Mort pour la France. Foucault Joseph. Mort pour la France. Garand Aimé. Mort pour la France. Cléa Jean-Philippe.
drapeau, repos. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglante est levé. L'étendard sanglante est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Fermez les bras. Je voudrais ici remercier les anciens combattants et militaires actifs ou de réserve pour leur participation à cette cérémonie commémorative, les autorités religieuses et civiles et bien entendu les représentants de la gendarmerie.
Merci aux élus des environs pour leur présence et aux élus de Garlin qui ont œuvré pour la réussite de cette matinée. Comme tous les ans et à chaque cérémonie, les pompiers et la musique ont su se mobiliser pour cette commémoration. Un grand merci aux enfants des écoles et à leurs parents pour leur participation, avec une mention spéciale pour les enseignants qui les accompagnent en ce jour de vacances. Je voudrais remercier aussi Maëlie, qui est la petite fille qui est à côté de moi, qui représente tous les enfants des écoles et du collège du canton de Garlin et dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Alors, bon anniversaire Maëlie. Merci également à chacun d'entre vous pour votre présence à cette commémoration que nous allons clôturer par un verre de l'amitié qui vous sera servi dans la halle par le conseil municipal de Garlin. Bonne journée à toutes et à tous. Remerciements. Repos.